Bonjour, nous allons résumer ensemble le Tanya d'aujourd'hui, le 24 Menachem Av 5780. Alors, le Tanya d'aujourd'hui est basé sur une parole qui est ramenée dans les sages, que dans la Gemara, un demande à l'autre, ton père, quelle était la mitzvah euh, qui pratiquait de la façon la plus méticuleuse? Et l'autre lui répond, la mitzvah que mon père pratiquait de la façon la plus méticuleuse était la mitzvah de tzitzit. Alors l'Admour Azaken donne un autre sens au mot Zahir qui est ramené là-bas, qui veut dire prêter attention, donc faire la mitzvah de façon méticuleuse. Et ici, ce n'est pas écrit dans le Tanya d'aujourd'hui, mais le Rabbi explique parce qu'il serait assez compliqué d'expliquer ça au sens littéral. Parce que lorsque nous parlons de Tanaïm et de Amoraïm, c'est clair que on parle de gens qui pratiquaient toutes les mitzvot de façon méticuleuse, pas seulement une mitzvah ou une autre. C'est pour cela qu'on peut donner un autre sens à la mila zahir, pas seulement d'être méticuleux, de prêter attention, mais qui vient du mot éclairer. Et la vraie question qu'un pose à l'autre, c'est avec quelle mitzvah ton père a éclairé son âme? Cela veut dire quoi? Bien que chaque juif a l'obligation de pratiquer toutes les mitzvot, chaque neshama, des fois c'est des périodes, a une mitzvah qui est spécifiquement liée à sa neshama. Et lorsque qu'il va pratiquer cette mitzvah, ça va éclairer sa neshama et ça va faciliter tout son service de Dieu. Quel rapport entre tel neshama et tel mitzvah? Ça, c'est un goral, c'est un tirage au sort. Umanaim goralenu. Comment est agréable notre goral? Lorsqu'on fait un tirage au sort, il n'y a aucune logique pourquoi tel et tel a mérité et tel non. C'est au-dessus de la logique. Eh bien, exactement la même chose. Le fait qu'une neshama est liée à une telle mitzvah et une autre neshama à une autre mitzvah, c'est complètement illogique. Et le Rabbi, une fois, a dit, quand est-ce qu'on peut savoir, comment on peut savoir, quelle est la mitzvah qui est plus particulièrement liée à notre neshama ou à notre époque? En général, on va voir que ça va être la mitzvah sur laquelle le Yetzer Hara va mettre beaucoup d'intensité pour nous empêcher de la faire. Et ça aussi, c'est illogique, parce que des fois, il peut y avoir des mitzvot qui sont de la Torah, qu'on va réussir à pratiquer de façon très facile. Et précisément, des fois, des mitzvot des sages, ou des petits coutumes du peuple juif, c'est là où Yetzer Hara va mettre le paquet chez nous, parce que ce sont des mitzvot qui sont particulièrement liés à notre neshama. Donc voilà, c'est le Tanya d'aujourd'hui. Chacun doit savoir qu'il a une mitzvah qui va éclairer son âme. Le Rabbi a dit par exemple que dans notre génération, la mitzvah qui est la porte de toutes les neshamot, c'est le fait de propager le judaïsme et la chassidut à l'extérieur, par exemple. Donc voilà, chacun va essayer de se faire un bilan, voir où est-ce que l'Yetzirah met son intensité. Et savoir que c'est là-bas précisément qu'il doit mettre le maximum d'efforts pour effectivement ne pas laisser le Yetzirah le courber d'Afka dans ce domaine-là. Bonne journée.